En France, la taxation des très hauts revenus à 75% est devenue un véritable casse-tête pour le nouveau pouvoir socialiste, qui veut satisfaire son électorat de gauche. Mais la fuite à l'étranger de ses plus gros contribuables est un spectre qui pourrait bien se matérialiser. La demande de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, pour un passeport belge le démontre. C'est pourquoi il est question que cette imposition fiscale exceptionnelle soit appliquée très rapidement. Sur les 4 plus grandes fortunes de France, seuls Gérard Mullier, fondateur d'Auchan, et Liliane Bettencourt, une des actionnaires principales de L'Oréal, vivent en France. Mais d'autres contribuables français, plus modestes, se posent la question d'un exil fiscal. C'est en tout cas ce qui ressort des questions que posent ces personnes à des fiscalistes. Depuis l'élection et les annonces, notamment sur les 75%, on a eu quand même effectivement beaucoup plus de questions et pas forcément de personnes qui ont des patrimoines importants ou des revenus conséquents. C'est aussi même sur un état d'esprit, un environnement, et donc les personnes envisagent de partir, pas pour des raisons immédiatement fiscales, mais aussi du fait de l'environnement général. En France, il y aurait d'un côté les faux mauvais riches qui veulent se soustraire à l'impôt et s'exiler, et de l'autre les vrais bons riches qui peuvent rester en France et se permettre un impôt à 75%. Quelques riches citoyens français ont décidé de quitter le pays, mais le phénomène contraire existe aussi. Cet immeuble derrière moi sur les Champs-Élysées a été vendu 500 millions d'euros à un fonds d'investissement qatari. Ce qui veut dire, taxe exceptionnelle ou pas, que la France attire toujours les investissements étrangers. Da Parigi, Giovanni Maggi, Euronews.